Allez, aujourd'hui, Daf Lamed, page 30, Masechet Eruvin. On s'est arrêté le Hamoud précédent, Daf Khaftet Hamoud Bet, aux deux points. Amar Rav Yehuda Mar Shmuel. Donc Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Kol Shi'ul Liftan, Kedei Lechol Bo. Donc on a dit toute chose, Liftan, c'est ce qui vient accompagner, d'accord, le pain, accompagner un aliment. Ici, maintenant, donc, il veut faire un héros effectivement avec cet accompagnement-là, qui est des l'échol beau. D'accord? C'est la quantité, on va dire, d'accompagnement qui est nécessaire pour ces deux repas. Kol sheno liftan, en revanche, toute nourriture qui n'est pas qualifiée comme étant un accompagnement, qui est des l'échol hemenu, c'est-à-dire pour pouvoir faire le héros avec, héros troumine, il faut la quantité pour composer effectivement à ce moment-là de cet aliment-là, deux séroudot, deux repas. Bassar hay, de la viande donc qui est crue, kedé lechol hemenu, d'accord, comme c'est un aliment qui n'est pas considéré comme liftan, comme un accompagnement et qui se mange en soi, donc à ce moment-là, il faudra une quantité de bassar hay pour faire le hérouf qui est nécessaire pour deux repas. Bassar sali, de la viande grillée. Rabba dit, Kedei lechol bo. Et Rabbi Yosef Amar, Kedei lechol hemenu. Donc il y a une marloquette sur cela. Selon certains, selon Rabba, ils considèrent Bassat Seli comme liftan, comme quelque chose qui est un accompagnement. Et donc la quantité sera moindre, on va dire, que si c'était un plat, quelque chose qui se mangeait en soi. Et donc la quantité, c'est la quantité pour accompagner du pain. Rabbi Yosef, tandis que Rabbi Yosef, il dit non, il dit Bassar Tseli, c'est pas un accompagnement, ça se mange comme ça. Kedei lechol hemenu, donc la quantité pour composer de seroudot. Amar Rabbi Yosef, Mena Aminala, Rabbi Yosef, il a dit donc d'où je sais cela, qu'effectivement, c'est pas considéré comme liftan, comme un accompagnement. Dehané par ça et achlé, tabhake belo nahama. Il dit parce qu'on voit effectivement ces parsaïm, ces Perses-là, ils mangeaient tabhake. Hein, c'est des khatichot, c'est des morceaux, des tranches, on va dire, de viande qui étaient grillées. Blo nahama, il les mangeait sans pain, donc il les mangeait en soi. Et donc c'est pour cela que lui il considère qu'il faut la quantité, donc il y a une quantité supérieure, d'accord, que si c'était liftan, que si c'était un accompagnement pour composer le hérouf. Amar et Abaye lui a dit à Rabbi Yosef, ou par Saï, Abour, Bad et Alma. Donc, on connaît cette expression déjà. Tu as dit, est-ce que les Parsaïm, c'est la majorité du monde pour pouvoir prendre et faire une halakha suivant le généralisé, on va dire, on prend un cas particulier. Il dit, Viatnan, surtout qu'on a une Mishnah qu'on a déjà vue, Bigde Aniyim la Aniyim, Bigde Ashirim la Ashirim. Donc, cette Mishnah nous dit les habits des Aniyim, des pauvres pour les pauvres. Là-bas, on parlait de la dimension, on va dire, des tissus qui sont considérés comme tissus, comme béguettes, comme habits pour pouvoir contracter la Toum'a. Un Rashi précise, Bigde Aniyim, Shalosh al Shalosh Esbarot. Il dit c'est trois doigts sur trois doigts, mais Kabelim Toum'a le Aniyim. Il dit parce qu'un petit morceau de tissu de trois doigts sur trois doigts, c'est déjà considéré comme chachou, comme important pour les pauvres. Et donc, à partir du moment où ils ont trois doigts sur trois doigts, ils peuvent contracter l'impureté. Tandis que Bigdé Hachirim, Rachid dit, qu'est-ce que la différence avec les habits des Hachirim, des riches? La mesure, on va dire, pour qu'un béguet soit Mekabel Touma, qui reçoive la Touma, il faut qu'il y ait trois Tfahim sur trois Tfahim. Et on a dit, donc, les habits pour les pauvres, c'est pour les pauvres, les habits pour les Anim, pour les Hachirim, c'est pour les Hachirim. Aval Bigdé Hachirim, la Anim, l'eau. Il dit, mais les habits des riches pour les pauvres, non. Donc ça veut dire quoi ici? Rashi précise. Klomar la aniyim. C'est-à-dire pour les pauvres. Lo barenan bigde ashirim. D'accord? Et là, qui vient d'Eledid ou Hazé, il dit pour les pauvres. Si on a un tissu qui fait 3 tfahim sur 3 tfahim, c'est-à-dire un tissu de riche, d'accord? Pour lui, c'est un tissu de riche. Mais à partir du moment où, pour lui, on considère pour les aniyim que 3 doigts sur 3 doigts, c'est Mekabel Touma, à plus forte raison, d'accord, l'habit des Hachirim. Il dit, Achanami, Afalgad, les Parsaé. Il dit donc la question qui se pose. Il dit, même ici, pour les Perses, l'Abdiftan, ce n'est pas considéré, cette viande crue, elle n'est pas grillée, elle n'est pas considérée comme liftan, c'est-à-dire comme un accompagnement. Qui va en Didan, Hayou Liftan, il dit, puisque pour nous,
on la considère comme un accompagnement. Misge bishi'ure, bishi'ur zuta, ça nous suffit, d'accord, un petit shi'ur pour pouvoir composer, une petite mesure pour composer le hérouv. D'abord, on s'appuie sur, ici à ce moment-là, sur la petite quantité, ça veut dire ceux qui le considèrent comme étant l'iftan, c'est-à-dire comme étant un accompagnement. Il dit, Vechit et Maasit, maintenant tu vas me répondre et tu vas me dire, Achal et Khumra, Achal et Khumra. Il dit, dans un cas, on va selon la sévérité, dans l'autre cas aussi, on va selon la sévérité. Quand on parle ici du Beged, pourquoi on prend en considération déjà la mesure des Aniyim? Parce qu'on va à la Khumra. Donc c'est déjà une petite mesure. Déjà, on considère que c'est Mekabel Tum'a, donc on n'est plus Mahmir. Et il dit, peut-être qu'ici aussi, on va à la Khumra. Il dit, c'est pas parce que les parsim, on ne peut pas déduire d'ici que parce que c'est une minorité, on ne peut pas tirer une leçon pour la généralité. Il dit peut-être qu'on parle ici de Khumra. La Khumra, c'est quoi? C'est qu'entre quelque chose qui a un statut d'accompagnement et un statut de nourriture en soi, on voit que si on doit faire un héros, si on le considère comme étant l'iftan, comme étant un accompagnement, on a besoin d'une plus petite quantité. D'accord? Et donc, si on considère qu'on c'est ça, donc ça veut dire qu'on n'est plus mahmir. Les Atania, il dit, pourtant on a une baraïta qui enseigne. Rabbi Shimon ben El-Azar Omer, Rabbi Shimon ben El-Azar, il a dit, Me'arvin la cholev et la zaken, kede mezono. Donc on a dit, il a dit, on peut faire le hérouv, d'accord, pour un cholé ou pour un zaken, kede mezono, selon, d'accord, sa nourriture à lui. Comme c'est un zaken, ou un cholé, il mange peu, donc le héros, il va avoir une petite quantité. Ou la ra'aftan, et si maintenant c'est quelqu'un qui est un goinfre, qui est d'accord, affamé, qui mange beaucoup, basseouda benunit shel kol adam. Il dit, on pratiquera ici à ce moment-là, on prendra comme exemple pour le héros, une seouda benunit shel kol adam, de tout homme normal. On ne prendra pas en considération, d'accord, le ra'aftan. Donc, on s'adapte ici à la majorité et non pas à chacun. Donc, on voit que c'est une question. Kashia, effectivement, c'est une question qui est posée sur Rabbi Yosef, qui lui s'est appuyé sur une minorité. Ou Miyamar Bishimon ben El-Azar Achi, il dit est-ce que vraiment on suit, est-ce que vraiment Rabbi Shimon ben El-Azar a dit ainsi, qu'on adopte toujours, qu'on s'adapte à la majorité et pas à la minorité? Il dit, il y a une baraïta qui enseigne. Rabbi Shimon ben El-Azar Omer, donc Rabbi Shimon ben El-Azar, il a dit, Og Melech Habbashan. Alors c'est une expression ici, Og Melech Habbashan, c'est un géant. D'accord? Il dit, là-bas, on parle de quoi? On parle d'un mort. D'accord? Si ce mort-là, il est dans une maison, on a un principe comme cela, que tout ce qui se trouve dans la maison, il devient tamé par le principe de OL. Il dit, maintenant, il y a autre chose. Ici, dans cette maison, il y a plusieurs ouvertures. On va voir, il y a plusieurs ouvertures. Ici, on a consacré une porte pour faire, on a l'intention de faire sortir le mort par cette porte-là. Donc, cette porte-là, d'accord, devient tamé, c'est ce qui est dans cette porte-là. Elle peut contracter la touma. En revanche, la touma, elle peut passer par cette porte. En revanche, les autres ouvertures, la touma, elle ne peut pas passer par les autres. Pourquoi? Parce qu'on a consacré une porte pour la sortie du mort. Il dit maintenant qu'on a en tête cela, on reprend ici l'enseignement, la baraïta. Donc, qu'est-ce que Rabbi Shimon ben El-Azar a dit? Og Melech Habbashan, c'est-à-dire un mort qui serait important, qui serait grand. Pitro kimlo'o. Sa porte, d'accord, elle doit être kimlo'o comme lui. Donc, ça veut dire à partir de quand on va considérer que cette porte-là, cette ouverture, elle est contracte l'impureté, à partir du moment où on peut faire sortir la grandeur de cette personne-là. Abaye, il dit Atam, Echili Avid Adoumé, Nehadme, Venafke. Abaye lui dit qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? C'est normal. Il dit là-bas, puisqu'il est grand, il ne peut pas sortir par une porte normale. Il dit est-ce qu'on va découper la personne pour le faire sortir? Donc c'est sûr qu'on va être obligé de faire une grande ouverture. On ne va pas le faire sortir, on ne va pas le couper. Donc on a posé la question. Pligé Rabbanan Ale de Rabbi Shimon ben El-Azar Olo. Donc on a posé la question. Est-ce que les Chachamim sont en controverse, en discussion sur l'opinion de Rabbi Shimon ben El-Azar ou pas? Tashma, bien écoute. De Amar Rabba Bar Barhana. Amar Rabbi Yohanan, donc Rabbi Yohanan, il a dit Og Melech Habbashan. Donc ce géant, cette personne qui est importante,
importante. Pitho be'arba'a. Donc il a dit, on voit que les Khamim, ils sont en controverse avec Rabbi Shimon, puisqu'il dit là-bas la porte, c'est arba'at fahim. Ça veut dire qu'elle doit faire 4 fahim. Si elle fait 4 fahim, à partir de 4 fahim, elle contracte l'impureté. Donc on voit qu'ici on a quoi? On n'a pas défini quelque chose qui est lié à la grandeur de la personne. Ça veut dire qu'on n'a pas tenu compte de chacun. On tient compte d'une généralité. Il dit non, attendez, kaptahim ktanim. Il dit non, là-bas, on parle dans le cas où il y a dans cette maison plusieurs petites ouvertures. Tout va, il y en a beaucoup. Il y en a une qui a 4 fahim. Elle est plus grande que les autres. Il dit il dit à partir du moment où tu as une ouverture qui fait 4 fahim, qui est plus grande que les autres, c'est sûr que quand il va devoir sortir sur Og Melech Bashan, d'accord, qui est anormalement grand par rapport au commun des mortels, ici c'est pas, oui, d'accord. Donc il dit à ce moment-là, on va choisir, les Khatrila a priori, il va choisir la porte qui est la plus grande pour pouvoir l'agrandir. Donc ça ne veut pas dire ici qu'il a défini une mesure spécifique pour tout le monde. Il dit non. Il dit en vérité, on va agrandir pour lui aussi. Mais là, on parle dans un cas où il y a la plus grande ouverture. Et donc, c'est cette plus grande ouverture qui va être choisie pour pouvoir faire passer le mort. Amar Bihiya Baravashi. Donc, Rabbi Hiya, le fils de Ravashi. Amar Rav, il a dit au nom de Rav. Me'arvin babasar hay. On peut faire le hérouv. On fait le hérouv avec de la viande fraîche. Amar Rav Shimi Barhiya. Rav Shimi Barhiya a dit, Me'arvin bebetzim hayot. On fait le hérouv également troumine avec des œufs frais, des œufs crus. Le kama, il dit combien, quelle est la quantité? Amar Abdurrahman Balitzrak, Sinaï, Amar Shetaïm. Donc Rav Balitzrak, il a dit Sinaï, qui est appelé Sinaï, on peut regarder Rachid, je vous invite à le lire, c'est marqué là-bas, carré Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il est appelé Sinaï. Pourquoi? Les Bishaya Baki, les Mishnayot ou Baraïtot, parce qu'il était un expert dans les Mishnayot et les Baraïtot. Donc on lui a donné ce statut de Sinaï, comme le mont Sinaï, tellement il avait de la culture et de la sagesse. Donc il dit Sinaï, ce Rabbi Yosef, qu'est-ce qu'il a répondu? Amar Shtaïm, il dit il faut 2, d'accord, 2 œufs frais. Anoder min Amazon mutar de maïm bechoulé. Donc on a vu dans la Mishnah, on a dit si la personne elle a fait un éder, d'accord, elle a fait le vœu de ne pas manger, de ne pas consommer tel aliment. Moutar, il dit, donc il a fait le vœu de ne pas manger quelque chose qui est mazon. C'est quoi un mazon? Il dit c'est une nourriture par définition à la base qui a 2 caractéristiques. On va voir qui non seulement elle nourrit, d'accord, elle renforce la personne, c'est une nourriture qui nourrit, mais également qui rassasie, d'accord, qui aide la personne, qui rassasie. Il dit s'il a fait le vœu de ne pas manger cela, il dit moutar, c'est permis pour lui de manger maïm ou melach. Alors, on va discuter sur cela. Melach ou maïm ou de la ikere mazon. Donc, si on dit comme cela, ça veut dire qu'on considère que le sel et l'eau ne portent pas le nom de mazon. Ce n'est pas une nourriture qui non seulement rassasie, qui renforce la personne. Donc, on déduit à kol mile ikere mazon. Donc, ça veut dire que si on a exclu uniquement ces 2 aliments-là, ça veut dire que tous les autres sont des aliments qui sont appelés mazon. C'est logique. Les mateti yufta. Il dit, est-ce qu'on peut dire ici que donc ça peut être une question des Rav ou Shmuel, sur Rav et Shmuel. Effectivement, des Rav ou Shmuel d'Amre Tarbayou, on a un enseignement, on a vu que Rav et Shmuel, ils ont enseigné tous les deux. En mevarchin boré mine mezonot, et là al hameshet haminin bilvat. Eux, ils ont dit, on ne fait la bracha de boré mine mezonot, uniquement sur les 5 espèces de céréales. Tout ce qui est issu de ces 5 espèces de céréales, on fait boré, miné, mezonot. Donc, d'après Rav Shmuel, qu'est-ce qui est appelé mazon pour faire la bracha mezonot, mazon? C'est uniquement les 5 espèces. Donc, ça veut dire que toutes les autres choses, ça ne s'appelle pas mazon. Donc, on voit ici que selon Rav Shmuel, il n'y a pas uniquement que le melach et l'eau. Même d'autres choses ne sont pas appelées mazon. Alors, ça se dit, c'est ce que ce n'est pas une question sur eux. Parce que d'après notre Mishnah, on a exclu de mazon uniquement Maïm et Melach. Donc, ça veut dire que tous les autres, ils s'appellent Mazon. Et selon le Rav Shmuel, on voit uniquement que les 5 espèces qui sont appelées Mazon. Il dit, Velo, Udvina, Hada, Zimna. Il dit, mais est-ce qu'on n'a pas déjà posé cette question par ailleurs, dans Brachot, etc.
Il dit oui, ok. Les maths, vetiuftai una memeha. Il dit non, on veut renforcer la question ici avec notre cas, ici. Donc, ce n'est pas un fait nouveau, mais on veut renforcer la question. Amar Ravuna. Ravuna, il a dit, non, Beomer, Kol Hazan alay, Maim Umela, ou des. Pardon. Il dit, donc Ravuna, il a dit, comment il faut comprendre la Mishnah? Il dit, Beomer, celui qui a fait le neder, qui a dit, Kol Hazan alay. Ça veut dire qu'il prend sur lui de ne pas manger toute chose qui, Hazan, c'est-à-dire qui va rassasier. Il prend sur lui comme cela. Il dit à ce moment-là, c'est pas mazon. Mazon, ça a les deux caractéristiques, ça rassasie et ça nourrit. Il dit ici, il n'a pris qu'une caractéristique. Il a dit simplement, je pense au moins de ne pas manger quelque chose qui rassasie. Donc, ça veut dire quoi? Maïmoumela ou des lazainé. Donc, ça sous-entend que l'eau et le sel, ça ne rassasie pas. Ah, kolmile zainé, ça veut dire que toutes les autres choses, elles rassasient. Et on raconte que Rabba Barhana, il a dit la chose suivante. Qui ava azlinan, lorsque nous sommes allés, batre de Rabbi Yochanan, on a suivi Rabbi Yochanan, les mechal pere de Ginoussar. Il est allé pour manger les fruits de Ginoussar. De Ginoussar sont des fruits qui, il dit Eretz Yam Kineret, sont des fruits qu'on trouve dans la contrée, on va dire, de Tibéria. Ou peroteha metukin. Et ces fruits-là, ils sont très doux. Ils sont très bons. Il dit, lorsqu'on a suivi Rabbi Yohanan pour aller manger ces fruits-là de Kinoussa, qui avinan bemea. Il dit, lorsque si nous arrivions là-bas à 100 personnes, ava menaktina nekol had vechad asara. Il dit, chacun, d'accord, prenez avec lui 10, d'accord, 10 fruits. Donc ça veut dire en tout, ça fait 1000 fruits. Qui avinan bi asara. Et quand on a là-bas, on arrivait à 10 personnes. Il dit chacun prenait 100 fruits. Donc ça revenait à 1000. Et donc, et tous ces 100 fruits-là, chacun, il dit ces 100 fruits qu'il tenait chacun, il les mettait dans un panier qui avait donc la contenance de 3 CA, c'est-à-dire de 25 kilos à peu près. Et Rabbi Yochanan, il les a tous mangés. Donc il a un grand appétit, il adorait ça, il a tout mangé. Et après qu'il a mangé, il a dit, Shvu'ata de la te'im li ziyuna. Il dit, je jure que je n'ai pas goûté, que je ne me suis pas rassasié. D'accord? Donc il dit, on voit ici, qu'à part le mélange et le sel et l'eau, il y a autre chose qui ne rassasie pas. La preuve, voilà, on voit que il a mangé tous ces fruits-là, c'est énorme, Rabbi Yochanan, et à la fin, il a dit, je jure que je ne me suis pas rassasié. Donc on voit qu'il y a d'autres choses qui ne rassasient pas. Il dit non, Emma, Mezona. Il dit non, il ne faut pas lire ici, je te jure que je ne me suis pas rassasié, et là, Mezona. C'est-à-dire, je ne me suis pas nourri. Donc, ça veut dire il faut corriger et dire mazon. Donc, il dit effectivement, à ce moment-là, il n'y a plus de questions. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est mazon? Uniquement les 5 espèces. Tout ce qui n'est pas les 5 espèces, il n'est pas appelé mazon. Amar Ravuna, Amarav. Donc, Ravuna, il a dit au nom de Rav, Shvu'a shelo ochel kikar zo, me'arvin lo ba. Il dit, si quelqu'un, Shvu'a, il a juré, d'accord, il a pris sur lui, il a dit, de ne pas manger kikar zo, ce pain. Donc, il a fait la joie de ne pas manger ce pain. Mais Arvin Loba, on peut avec ce pain-là faire le hérouv. Il peut faire avec ce pain le hérouv. Ça veut dire que même si, comme on a vu précédemment, même s'il s'interdit ce pain pour lui, c'est lui, il ne peut pas le manger. Mais comme ce pain, c'est une nourriture qui peut être mangée par les autres, donc à ce moment-là, d'accord, il peut faire le hérouv avec. Maintenant, s'il a dit Kikarzo alay, il dit non, il a fait le neder et la chevoura, il a dit ce pain-là, alay, sur moi. Ça veut dire il s'interdit le pain sur lui, ça veut dire de tirer profit de ce pain. Pas uniquement de manger, il dit pas manger. Il dit ce pain, je me l'interdis sur moi. Ça sous-entend interdit totalement, ça veut dire même en tirer profit. Il dit à ce moment-là, il ne peut pas faire le hérouv avec. Pourquoi? Parce que comme ce pain-là, c'est quelque chose qui va tirer profit de ce pain, puisque à l'issue de ce pain qui va constituer le hérouv, il va pouvoir sortir du trou.
Donc il dit, à ce moment-là, il ne peut pas. Mais Tivé, on vient objecter. Donc on vient objecter. Il dit, voilà, dans la Mishnah, c'est Hanoder Minakikar, celui qui a fait le vœu sur du pain, mais Arvin Loba, il fait le hérouv avec. Il dit, Maïlab de Amar Alay, il dit, est-ce que ça ne sous-entend pas ici qu'il a dit Alay, c'est-à-dire il a pris sur lui de ne pas profiter de ce pain, hein? Il dit, non, on ne peut pas déduire ça d'ici. De Amar Zo, on parle ici dans un cas, pourquoi il veut faire le hérouv, ce n'est pas une question, parce qu'il a dit, je ne veux pas manger de ce pain-là. Donc il s'est interdit uniquement la consommation. Il dit, il dit, on peut même logiquement aller dans ce sens-là. Dès Katane Sefa, il dit, parce que dans la suite, qu'est-ce qui est mentionné dans la suite de cette Braïta? Ematai, dans cette Mishnah, il dit Ematai, à partir de quand Bisman Shamar Shvua Shelo et Amena. Donc dans la suite, on nous dit à partir de quand il peut faire le hérouv ou à partir de quand il ne peut plus faire. Il dit à partir du moment où il a dit Shvua Shelo et Amena, je jure de ne pas manger de ce pain. Donc s'il a dit je jure de ne pas manger, à ce moment-là, il peut faire le hérouv parce qu'il ne s'est pas interdit totalement, même dans le profit. Donc on voit que dans la suite de la Mishnah, ça corrobore avec l'idée de dire que la Récha, que le début parle dans un cas où il s'est interdit au niveau de la consommation uniquement. Amar alay, mais s'il a dit je prends sur moi le pain, ça veut dire il s'interdit même le profit. Mai achi nami de me'arvin loba. Il dit qu'est-ce que ça veut dire mai achi nami? Il dit aussi à ce moment-là de navi loba, je ne peux pas faire le héros avec ça. Donc si on dit comme cela, si tu dis que, si précise que la joie, elle a été de ne pas manger et que je peux faire le hérouv, ça veut dire que si maintenant il a dit je prends sur moi ce pain, ça veut dire je m'interdis totalement, ça veut dire qu'il ne peut pas faire le hérouv. Il a ri, donc si c'est comme cela, Adetane, au lieu d'enseigner Kikarzo Hegdesh, En Me'arvin Loba, les fiches En Me'arvin Behegdeshot. Il dit dans la fin, dans la suite, qu'est-ce qu'il enseigne là-bas? Il a dit Kikarzo Egdesh, donc ce pain qui a été maintenant sanctifié pour le temple. En Me'arvin Loba, on ne peut pas faire le hérouv avec lui. Pourquoi les fiches En Me'arvin Behegdeshot? Parce qu'on ne peut pas, d'accord, faire un hérouv avec quelque chose qui a été sanctifié. Alors il dit, au lieu d'enseigner cela dans la fin, l'iflov et l'itné, il avait qu'à tout simplement enseigner et dire, pour quelle raison, dans le cas où il a dit Allah, pour quelle raison il a dit c'est interdit, Bédida, il aurait dû rapporter tout simplement son enseignement et dire, Bamed varim amorim, de quel cas on parle, de Amar Zo, dans le cas où il a dit, je ne mange pas ce pain, Aval Amar Allah, mais s'il a dit, je ne profite pas de ce pain, je prends sur moi ce pain, En Me'arvin Loba, à ce moment-là, il ne peut pas faire le hérouv avec. Donc on voit ici que ça marche, ça ne colle pas tout à fait. La raison que tu as voulu apporter en disant dans la suite, on prouve qu'au début, on parle dans un cas où il a dit je ne mange pas de ce pain. Ce n'est pas une preuve parce que la fin, elle n'a pas apporté cela. Amar lecha Ravuna. Ravuna, il te dira, va te dire, et la maïkol echa de Amar alay me'arvin. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas alors où il a dit alay, il a pris sur lui de ne pas profiter de ce pain, mais Arvin, ça veut dire qu'il peut faire le hérouv avec. Il dit caché à Récha. À ce moment-là, il y a une question sur le début. Il dit en vérité, cette Mishnah-là, elle est manquante, on va la relire. Il dit ainsi, il faut l'enseigner. Hanoder min hakikar, si quelqu'un a fait le vœu, d'accord, sur un pain, mais Arvin loba, il peut faire le hérouv avec. Va filou amar alay, et si, même s'il a dit, je prends sur moi le pain de ne pas en tirer profit. Naasé, on considère que sa joie, son engagement, qu'est Omer, Shvoa, Shelo et Amena. Donc, on considère que c'est comme s'il a dit, je jure de ne pas manger de ce pain-là. Donc, on voit que ici, la relecture, elle nous dit quoi, d'après cet enseignement-là, qui n'est pas l'opinion de Ravuna, qu'il ait dit, je ne mange pas de ce pain, ou qu'il ait dit, je prends sur moi ce pain. Dans tous les cas, il peut faire le hérouv avec. Ravuna, il n'est pas d'accord. Mikol Makom, il dit malgré tout, caché Ali Ravuna, il dit c'est une question sur Ravuna. Ou de Amar, et la réponse qu'on donne, il dit non, Ravuna, il a dit en vérité que Rabbi Eliezer. Il pense comme l'opinion de Rabbi Eliezer. Détania, d'où on voit, il y a une baraita qui nous enseigne. Rabbi Eliezer, Omer, Rabbi Eliezer, il a dit Shua shel ochel gikarzo. Si donc il a fait la joie, il s'est engagé de ne pas manger ce pain. Mais Arvin Loba, il peut faire le hérouv avec.
Qui karzo Allah, ici en revanche, il a dit, ce pain-là, il est sur moi, ça veut dire je prends la chevoie de ne pas tirer profit de tout ce pain. En arvin loba. À ce moment-là, je ne peux pas faire le hérouv avec. Donc on voit que Ravuna, il pense comme Rabbi Eliezer. Maintenant on pose la question, mais Amar Rabbi Eliezer Achi, est-ce que vraiment Rabbi Eliezer il a enseigné comme cela? Il dit, Tania, voilà, on rapporte une baraïta, qui est la suivante. Zéaklal, il dit, voici la règle. Adam oser atzmo beochel me'arvin loba. Ici, un homme oser atzmo beochel, il s'est interdit sur lui une nourriture, de manger. On peut faire le hérouv avec cette nourriture-là. En revanche, si la nourriture, elle lui est interdite à l'homme, ça veut dire de tirer profit dans sa totalité, il ne peut pas faire de hérouv avec. Sur cet enseignement, Rabbi Eliezer il a dit, qui karzo alay, s'il a dit ce pain il est sur moi, ça veut dire je ne veux pas tirer profit de ce pain, mais Arvin Loba, Rabbi Eliezer lui-même, il a dit on peut faire le hérouv avec. Donc on voit que c'est une contradiction. Comment dans un enseignement, on voit Rabbi Eliezer qui a dit on ne peut pas faire de hérouv. Et dans cet enseignement-là, on voit que Rabbi Eliezer lui-même, il dit on peut faire le hérouv. Il dit Gikarzo Hekdesh En Arvin Loba, c'est la fin de la Braïta, de l'enseignement. Il dit Gikarzo Hekdesh. Si ce pain-là, il est Hekdesh, il a été sanctifié, En Arvin Loba, on ne peut pas faire de hérouv avec. Pourquoi? Les fiches En Arvin Loba des choses, parce qu'on ne peut pas faire d'accord de hérouv avec ce qui est sanctifié au temple. Alors, comment on répond à cette question? Il dit très Tanaï, Aliba de Rabbi Eliezer. En réalité, il y a deux Tanaïm qui ont rapporté les propos au nom de Rabbi Eliezer. Donc, selon un, Rabbi Eliezer aurait dit on ne peut pas faire le hérouv effectivement avec ce pain-là sur lequel il s'est interdit tout profit. Et selon un autre enseignement, un autre Tana qui a rapporté l'enseignement de Rabbi Eliezer qui dit qu'on peut. Et donc, Ravuna va selon le Tana qui a enseigné que Rabbi Eliezer dit qu'on ne peut pas. On revient à la Mishnah. On avait dit, mais Arvin les Nazir Bayayin. Donc, on avait dit, on peut faire le hérouv avec du vin, d'accord, un Nazir. Donc, cet ascète-là, cet homme-là qui s'est interdit, qui a pris sur lui, d'accord, il s'est engagé à ne pas boire du vin, à ne pas se couper les cheveux, de ne pas se rendre impur. D'accord. Donc, pour lui, ce vin-là, il n'est pas consommable, il ne peut pas le consommer. Malgré cela, il peut faire le hérouv avec du yayin, comme on a dit, puisque c'est quelque chose qui peut être consommé par les autres. Matnitin de l'eau que Bet Shammai. On nous dit cette Mishnah-là, elle ne va pas selon l'opinion de Bet Shammai. Les Tanya, d'où on voit, il y a une baraïta qui dit Bet Shammai omrim em arvina nazir bayayin ou l'Israël bitrouma. Donc Bet Shammai il a dit un nazir ne peut pas faire un héros avec du vin, ou un Israël ne peut pas faire un héros avec de la trouma, parce que la trouma elle est réservée au Kohen et donc il ne peut pas la consommer. Bet Hillel omrim, Bet Hillel disent mais arvina nazir bayayin ou l'Israël bitrouma. Il dit, le Beth Hillel, il n'est pas d'accord. Il dit, non, un nazir, il peut faire le hérouv troumin avec le yayin, même s'il ne peut pas le boire les autres. Et également, un Israël, il peut faire avec la terouma, même si lui ne peut pas consommer cette trouma parce qu'il n'est pas Kohen. Mais comme les Kohanim peuvent le manger, donc lui, il peut faire avec ça le hérouv. Et ça, c'est l'opinion de Beth Hillel. Et donc, on voit que notre Mishnah va selon l'opinion de Beth Hillel, pas comme Beth Shammai. Amrou la haine Bet Hillel, les Bet Shammai. Sur ce, les élèves de Bet Hillel, ils ont dit aux élèves de Bet Shammai, ils l'ont dit, I atem modim, soyez au moins d'accord sur le fait que chez Me'arvin les Gadol Biyom Kippourim, il dit qu'on peut, le jour du Yom Kippour, si la personne elle veut sortir un Gadol, donc un Gadol, ça veut dire c'est quelqu'un qui est Bar Mitzvah, ça veut dire qu'il est grand, donc il est soumis au jeûne de Kippour. Donc, si ce gadol-là, il veut sortir le jour de Kippour, parce que c'est les mêmes règles que Shabbat, il doit faire le hérouv tromin également. Donc, il dit, lui, il va faire un hérouv tromin. Alors, soyez d'accord avec nous. Il va faire avec un plat. Mais ce plat-là, en vérité, comme c'est Yom Kippour, il ne peut pas le manger. Donc, parce qu'il ne peut pas le manger, lui, d'accord, malgré qu'il ne puisse pas le manger, mais qu'il est mangeable par un katan, par un enfant, parce qu'eux, ils peuvent manger le jour du Yom Kippour, ce hérouv, il est valable. Donc il dit, mais Arvin les Gadol Yom Kippourim. Amrou la haine, ils ont répondu, Bet Shammai, ils ont répondu à Bet Hillel, aval, ils ont dit effectivement, c'est juste, ce héros, il est valable. Amrou la haine. Alors Bet Hillel, ils ont dit à Bet Shammai, il dit, Geshem Shemi Arvin les Gadol Yom Kippourim, Ken me Arvin les Nazir Biyaïnou l'Israël Bitrouma. Il dit, puis si vous êtes d'accord avec cela, il dit, c'est le même cas pour le Nazir et pour le Israël avec la Trouma.
Pourquoi vous n'êtes pas d'accord là-bas? Bet Shammai, il dit non, Atam, il dit, c'est pas le même cas. Il dit là-bas, à propos de Yom Kippour, il dit ce plat-là, c'est quand on l'a posé là-bas, donc au troum là-bas pour pouvoir sortir, ce plat-là, il est raoui et on peut le consommer tant qu'il fait jour. La personne, tant qu'il n'est pas rentré, elle peut le consommer. Donc, ce n'est pas un plat qui lui est interdit totalement. Il lui est interdit par le jour. Mais avant que Yom Kippour rentre, est-ce que ce plat, il peut le consommer? Il peut le manger. Donc, c'est pour ça que là-bas, c'est autorisé. Tandis que ici, dans le cas du Nazir ou dans le cas du Israël et de la Trouma, il dit les cas c'est Oudar ou Yom. Il dit avant que le Shabbat il commence, est-ce que ce yaïn-là, il est raoui, il est convenable, il peut être bu par le Nazir? Non. Est-ce que cette Trouma-là qui a été posée avant que Shabbat ne rentre, il dit est-ce qu'il est raoui, il peut être consommé par le Israël? Il dit non. Il dit donc c'est pour ça que là-bas, il n'a pas de statut de héros, on ne peut pas le considérer. Il dit Keman, il dit comme qui? Delo ke Hanania. Il dit ça, ce n'est pas l'opinion de Hanania. D'Etania, d'où on voit, il y a une baraïta qui dit Hanania Omer. Hanania, il a une version, on va dire, lui, de l'opinion de Bet Shammai. Hanania, il dit Kol Atzman shel Bet Shammai. Lui, il pense que l'essentiel même de l'opinion de Bet Shammai concernant le héros, c'est pas ce qu'on a dit avant. Pour lui, Bet Shammai, pour qu'un héros soit valable, il ne suffit pas de porter un plat. Le plat, il ne sert à rien, il dit. Il dit, qu'est-ce qu'il faut? Lo ayu modim be'eruv, achiyotzi mitato vechol keli tashnishol lesham. Eux, lui, ils considèrent que l'idée de Bet Shammai, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un héros pour pouvoir aller plus loin que Alpaïm Amma, d'accord, et prolonger ces Alpaïm Amot qui sont autorisés? Il dit, c'est uniquement dans le cas où il a sorti mitato son lit, vechol keli tashnisho, et tous les ustensiles, toutes les habits, les ustensiles qu'il a besoin pour le Shabbat. Et il est allé, il les a déposés là-bas, à la frontière. D'ici, il fait ça, ça s'appelle un héros. Mais mettre un plat, ce n'est pas un héros, ce n'est pas suffisant. Donc il faut qu'il vraiment, il montre qu'il rentre dans Shabbat, là-bas avec son lit, avec ses affaires, il se déplace à la maison là-bas. Il dit, Keman, Azla Hadetania. Il dit, comme qui va cet enseignement, cette baraïta-là? On a une baraïta qui dit, Erab bishchorim lo yetse bilvenim. Donc il dit, s'il a fait le héros, d'accord, il était habillé en noir. Donc à l'entrée de Shabbat, il a fait le héros. Donc il a eu des habits qui étaient utilisés, c'était noir. Il lo yetse bilvenim. Et si après il rentre chez lui, il veut se mettre en blanc, il n'a pas le droit de sortir avec les blancs. Bilvenim lo yatsa bishchorim. Et s'il était à l'entrée, il était habillé en blanc, il ne peut pas se changer et se mettre en noir, d'autres habits. Il dit, Keman, comme qui ça va cela? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Hanania'i. De Bet Shammai. Il dit ça va selon Hanania et selon l'opinion de Bet Shammai et la définition qu'il a donnée de Bet Shammai. Pourquoi il dit? Parce qu'à partir du moment où il est rentré, lui, il doit avoir tous ses besoins déjà là-bas avant d'entrer du Shabbat. Et donc, s'il avait du noir, c'était ce qu'il avait besoin. Si maintenant, après, il a besoin du blanc, ça veut dire qu'il ne se trouvait pas à cet endroit-là. Pourquoi il retourne chez lui pour aller chercher des habits blancs? Donc, ce n'étaient pas des habits qui étaient préparés, donc le héros, il n'est pas valable. Ul Hanania, Lishchorim, ou de la Yatsa, Habil Benim Yatsa, il pose la question, il dit même selon Hanania. Il dit s'il avait des habits noirs, est-ce qu'il peut sortir du trône avec des habits blancs? Il ne peut pas non plus. Pourquoi? Même avec les habits noirs, il ne peut pas. Pourquoi? Ça veut dire que pour lui, il considère que pour autoriser la sortie du trône, il faut là-bas qu'il ait déposé son lit et tous les habits qu'il a besoin, tous les ustensiles. Donc, Rikamar, Erad, donc, pardon. Et donc, s'il dit comme cela, donc ça veut dire qu'il n'avait pas tous ses habits préparés. Et donc, à partir du moment où il n'avait pas tous ses habits préparés, oui, même s'il a commencé en noir, comme il n'avait pas les habits blancs qui étaient prêts là-bas, donc ça invalide tout. Donc, ça veut dire que le héros, il n'est pas valable du tout. Donc, il ne peut même pas sortir avec Shchorim, c'est-à-dire avec les noirs, ou inversement. Yarikama, ainsi il a dit, Era Bilvenim, donc il a fait le héros Bilvenim avec des habits blancs, Beotra Ishchorim, et qu'il avait besoin des habits noirs. Av Bilvenim, lo yatsa, il dit à ce moment-là, même avec les blancs, il ne peut pas sortir, comme on a expliqué. Il dit Keman, comme qui, alors,
Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Hanania hi ve'aliba de Bet Shammai. Donc il dit, il va comme, effectivement, Rav Nachman bar Yitzhak, il dit, il va comme Hanania et comme l'opinion de Bet Shammai. Ça veut dire que pour pouvoir, d'accord, sortir même avec ses habits noirs qu'il avait en rentrant, d'accord, il faut qu'il ait préparé également ses habits blancs. Ça veut dire qu'il ait tout, qu'il ait déplacé tous ses besoins qu'il va avoir pour la journée là-bas. Et s'il a un besoin qu'il n'a pas déplacé, à ce moment-là, ça invalide la totalité. Ça, c'est l'opinion de Hanania et qui lui explique l'opinion, la pensée de Beth Shammai de cette manière-là. Donc, pour Beth Shammai, selon Hanania, le Eruv Tanchumin, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il se déplace totalement son lit et tout ce qui est nécessaire pour le Shabbat dans l'endroit à la limite pour pouvoir aller 2000 almod de plus. Tandis que pour Beth Hillel, il suffit qu'il y ait un repas, d'accord, qui soit nécessaire pour lui, même si lui ne peut pas le manger maintenant parce qu'il est nazir ou bien il est Israël, c'est de la trouma, mais si c'est consommable par les autres, il n'y a pas de problème. Ensuite, Somchrous Omer Bechulin. On revient à Somchrous. Lui, il a dit Bechulin. D'accord? Lui, il considère que non, on ne peut pas faire de héros, d'accord, qu'avec uniquement quelque chose qui est profane. Donc, il est en désaccord, effectivement, avec Beth Hillel, qui lui considère que la trouma, en Israël, il peut faire le héros avec la trouma. Il dit non. Ve'il ou les nazir beyayin lopali. Il dit en revanche, son Crous, il est en désaccord avec Beth Hillel uniquement sur la trouma. D'accord? Israël avec la trouma. Il dit Ve'ilou les nazirs. En revanche, pour le nazir beyayin avec le vin, lopali, il n'est pas en discussion sur ça, il est d'accord. Maïtama, il dit pour quelle raison? Pourquoi pour la trouma, il n'est pas d'accord? Il dit il faut que ça soit cholin. Et pour le yaïn, il est d'accord, même si c'est un nazir. Et pshar des mitchil, hanézirotea. Il dit pourquoi? Parce que le yaïn pour le nazir, il peut à ce moment-là, d'accord, aller voir, consulter des chachamim, poser la question et donc annuler son éder. Un nazir, c'est comme un engagement. Il fait l'engagement de ne pas boire le yaïn, le vin. OK? Mais il dit à partir du moment où il peut se désengager, comment? Il va voir les Chachamim, il dit voilà, je me suis engagé sur ça, j'étais en colère, je ne savais pas l'importance, les restrictions, etc. Donc il peut faire la Tarat Nedarim à ce moment-là. Il dit à partir du moment où sur le yaïn, sur ce nazir, sur ce vin-là, le nazir, il peut changer le statut et enlever sa joie, son éder. À ce moment-là, c'est pour ça qu'il est d'accord que même si maintenant il a utilisé le yaïn et qu'il ne peut pas le boire maintenant, il peut faire le hérouf de Chomin avec. Il dit, Yahri, si c'est comme cela, Trouma un ami, pour la Trouma aussi, tu peux dire la même chose. Et Charles de Michal, il l'avait, il dit, il peut aller et enlever le nider. C'est quoi la Trouma? Il a sa récolte, il dit, voilà, ça c'est pour la Trouma, c'est pour le Kohanim. Donc c'est comme un engagement, c'est comme un nider, c'est la même chose. Il dit, maintenant, s'il veut changer, il dit, non, en fin de compte, je ne veux pas cette partie-là, je veux donner autre chose. Alors, il va voir un chacham, il pose la question, il lui en est. Donc on pourrait dire la même chose. Alors pourquoi dans la trouma il n'est pas d'accord? Il dit non, il faut que ce soit chol. Je vous lis dans les mots. Il dit Yari, Tromaname, Char des Matchil, et il l'avait. Il dit non, Imachil, Allah, Hadra, Letibla. Il dit non, ce n'est pas la même chose pour la trouma. Pourquoi? Parce que la trouma, c'est quoi? On a une récolte. À la base, cette récolte, elle a le statut de Tevel. C'est-à-dire c'est quelque chose que je ne peux pas consommer midoraita. Pour pouvoir la consommer, cette récolte, il faut que je prélève les tromot ou maaserot, il faut que je prélève les prélèvements et les dîmes. Okay? Si maintenant il a prélevé la trouma gdola, on ne parle pas des autres, il a prélevé la trouma gdola. En prélevant la trouma gdola, il rend autorisé toute la récolte. Si maintenant il dit, non, en fin de compte, je ne veux pas cette trouma-là, je ne veux pas celle-là. Donc il annule cette trouma gdola. Donc ça veut dire que la récolte elle revient à son état premier, c'est-à-dire Tevel, et donc il ne peut pas la manger. Donc comme ça ou comme ça, qu'il l'annule ou qu'il n'annule pas, c'est une récolte qu'il ne peut pas consommer, qu'il ne peut pas manger. Donc enlever le neder, ça ne changera rien à son statut, il ne peut pas la manger quand même. Alors il dit, Velifrosh ala mimakomache. Il dit, bon, ok, mais tu peux dire, il va annuler, à un temps T, il va annuler cette trouma-là qu'il a fait, mais il va prélever de notre endroit. C'est-à-dire, si lui, il est à l'entrée du Shabbat, il est là-bas sur le troum, il est à la limite. Il a apporté donc sa trouma. Okay? Il dit non, en fin de compte, je ne veux pas que cette trouma-là, je ne veux pas l'utiliser pour cela.
Il voit les Chacham, il dit non, non, j'enlève ce statut de Trouma et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ce moment-là, on lui dit bon, tu as enlevé le statut de Trouma, mais la récolte, elle ne devient pas Tevel. Pourquoi elle ne devient pas Tevel? Parce qu'à ce moment-là, il peut dire moi, à distance, je prévois que dans une autre partie de ma récolte, il y a la Trouma qui est prélevée là-bas. C'est comme si je la prélève avec les mots. Donc il dit à ce moment-là, c'est valable, ça ne la rend pas Tevel. Donc on peut imaginer ce même cas. Dilo nechshedu chaverim litrom shelo min hamukav. Il dit non, non, on ne soupçonne pas, on va dire, haverim, les Talmid Chachamim, ceux qui prélèvent la trouma, d'accord, de prélever à distance. On n'a pas le droit. Quand on prélève la trouma, on doit avoir la récolte devant soi. Quand on prélève trouma asirot, on ne peut pas prélever comme ça à distance. Si elle est à 1 kilomètre et moi je suis dans un autre endroit, je dis bon, je prélève là-bas. Non, ça ne marche pas. Donc il dit, on voit ici qu'on ne peut pas, ça ne marche pas. Alors il dit, Vélifroche à la mine ou B. Alors il dit, ok, mais maintenant il a devant lui ce héros. Ce héros, c'est quoi? C'est la trouma. Ok. Maintenant, cette trouma-là, on a dit, il a qu'à enlever le statut de trouma. D'accord? Et qui prélève par ailleurs. On dit, on ne peut pas prélever à distance. On dit, ok, bon, mais alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut enlever le statut de trouma sur l'ensemble et il va sur une partie de ce qu'il a apporté maintenant. Il prélève une partie disant ça c'est la trouma. Le reste, il va l'utiliser pour le héros qui est chol à ce moment-là. Il peut faire comme ça. Il dit non, des lettres B sheoura. On parle dans un cas où la quantité qu'il a prise, c'est 2 sérodotes. Il a pris juste. Donc ça veut dire que si maintenant tu vas lui dire il va prélever sur ça qu'il a devant lui, il va prélever la trouma et le reste il va le rendre chol, il dit ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça va diminuer. Il n'y aura plus la quantité nécessaire pour faire le héros. Agmara elle dit Oumaï, Pasca, il dit quoi? Est-ce que vraiment son chrous, il est en train de parler d'une situation aussi complexe, particulière que cela? C'est juste qu'on va très loin, il a dit, c'est pas ça. Il dit non, on ne parle pas de tout cela, c'est trop compliqué, c'est trop spécifique pour apporter un enseignement général. Et là, il dit, son chrous, ça va là, Kerabanan. En vérité, son chrous, il pense comme les Chachamim. Des Amré, qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Kol davar sheu mishum shvut, il dit toute chose qui est interdit mishum shvut, c'est-à-dire qui est interdit miderabanan. Gazou alad ben hashemashot. Les Chachamim ont interdit également pendant ben hashemashot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, ben hashemashot, c'est ce crépuscule-là, on va dire ce temps, à partir de la shkia, au moment où le soleil se couche, jusqu'à la sortie des étoiles. Ce temps-là, il s'appelle ben hashemashot. Ben hashemashot, ça fait yom, ça fait laïla. C'est un temps qui est douteux. Il dit dans Shabbat, ce temps-là, on l'inclut comme étant la nuit sûre. Donc, ça veut dire que tous les interdits de Shabbat s'appliquent pendant Ben Hashmashot, comme si c'était la nuit. Et il dit, les Haramim pensent que non seulement on parle des mitzvot qui sont midoraita, mais également même des interdits qui sont midirabanan. Même si c'est midirabanan, Ben Hashmashot, ça s'applique. Donc, il dit ici la même chose. Donc, Sumchus, il pense comme les Haramim. Il dit à partir du moment où il a apporté le hérouv et que le Shabbat, la Shkia, est tombée sur ce hérouv, et qu'après, il a dit ça, c'est la trouma. Ah, alors on va lui dire, tu peux enlever la trouma. D'accord? Il dit non, on ne peut pas à ce moment-là. Ou on ne peut pas dire, il va prélever la trouma par ailleurs sur autre chose. Pourquoi? Il dit parce que cela, c'est interdit des chachamim. Donc c'est interdit, comme c'est ben hashmashot, c'est interdit également. Donc il dit, c'est pour ça que son chrous, il est en machloket avec Beth Hillel, etc., sur Israël et la trouma concernant la validité du héros, mais il n'est pas comme la même chose sur le Yaïm. Keman Azla. Ben Hashmashot qui permettrait alors. Pardon? Si ça ne tombe pas Ben Hashmashot, qui permettrait son chrous, la trauma alors. C'est juste une question de qu'on est dans le moment de Ben Hashmashot qui l'interdit. Oui, mais parce que tu ne peux pas changer le statut pendant Ben Hashmashot. Donc, mais donc si on n'est pas Ben Hashmashot, son chrous, il est interdit en tant que héros. Si c'est avant que Shabbat y rentre, à ce moment-là, c'est plus de la trauma. Donc, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Ça veut dire que lui, il interdit la trouma. Pourquoi? Pour ne pas justement qu'on vienne à se faire ces changements-là pendant Ménage Machot. OK? Rachid dit que chez Shabbat Atzma, il dit le Shabbat lui-même, Behagba'a Trouma, Shvut hi, prélever la trouma. Ça s'appelle un Shvut, c'est interdit midrabanan. Il dit, puisque au départ, on n'a pas corrigé, on n'a pas arrangé la chose. Il a besoin de dire et d'arranger.
etc. Donc il va aller demander au Chachamim, etc., d'enlever le neder. Il dit ça ne veut pas se faire. Ok, bon, je passe le Rashi, c'est trop long. Keman Azla Haditnan, il dit comme qui va cette Mishnah-là? Yesh, She'amru, Hakol Lefi Mashehu Adam. Donc il y a de ceux qui ont dit qu'en vérité, toutes les mesures vont selon les personnes. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est aléatoire, ça veut dire qui varie selon les personnes. On va donner des exemples. Par exemple, Melo Kumtso Mincha. Il dit on voit que le Mincha, quand on apporte le sacrifice, le Mincha, c'est de la farine. On met Melo Kumtso. Melo Kumtso, c'est quoi? On prend comme ça entre ses trois doigts et avec le pouce et avec le zéret, on va dire, on égalise pour que la quantité de farine qui va être apportée, elle est au milieu. Donc ça dépend de l'homme. Celui qui a des grosses mains, il va avoir une quantité de mincha qui est plus importante que celui qui a une petite main. Donc il dit ça, ça veut dire il y a certaines mitzvot, certaines choses qui dépendent de l'homme. Si l'homme il est grand, ou si l'homme il est petit, ou si la masse. Il y a un autre exemple. Melo chofnav ketoret. Également, quand on prend une poignée dans le sens pour la ketoret qu'on apporte au mikdash, il dit là-bas, ça dépend de la main, de la grandeur de la personne. Également, on a dit à partir de quand on est chayav Yom Kippour, à partir du moment où on a fait comme ça, qu'on a rempli ses joues. Il dit ça dépend de la grandeur de la personne. D'accord? Ou mazon, et également dans l'enseignement de cette Mishnah, et il dit mazon. On a dit pour le héros il faut qu'il y ait la quantité de nourriture pour 2 séoudot. Et il dit aussi, ça c'est la même chose, 2 séoudot, par rapport à qui? Moi, je ne mange pas la même chose qu'une autre personne. Donc, ça va varier selon les personnes. Il dit Keman, il dit comme qui va cette Mishnah? Amar Rabbi Zera, il a dit Somchrous. Et ça, c'est l'opinion de Somchrous Amar. Qu'est-ce qu'il a dit Somchrous? Maïde Hazele, Be'enan. Somchrous, il a dit c'est quelque chose qui est lié, il faut que ça soit consommable par la personne. D'accord? Donc, c'est lié à la personne. Comme c'est quelque chose donc, qui est lié à la personne, donc on voit que son cause, il pense la même chose. Lema, pliga, ad Rabbi Shimon ben el-Hazar, est-ce qu'on peut dire que c'est une discussion, une marloquette, une controverse, ou contradictoire avec l'opinion de Rabbi Shimon ben el-Hazar? Détania, et une baraïta qui enseigne. Rabbi Shimon ben el-Hazar, Omer, il a dit, Me'arvin, la holé ou le zaken, kede bezono. Donc là-bas, il a dit, Rabbi Shimon ben el-Hazar, il a dit, Me'arvin, on fait le héros, pour un malade ou pour un zaken, kede bezono. Selon son mazon, selon sa nourriture. Ou le ra'aftan, et pour celui qui est ra'aftan, c'est-à-dire qui est affamé, d'accord, et qui est glouton, bas-seouda benunit shel kol adam. Il dit là-bas, on prend en considération la seouda benunit, un repas moyen de tout homme. Donc on voit que c'est contradictoire, on prend un poids moyen de tout homme. Pourquoi on n'a pas pris en considération le ra'aftan? Donc c'est contraire avec ce qu'on a dit. Il dit Targuma, Acholé et Zaken. Il dit non, il répond, il dit là-bas on parle à propos du Acholé et du Zaken. Que là-bas, donc on a dit pour les Zaken, on prend en considération la petite part. Avant la Raftan, il dit mais le Raftan, c'est un cas particulier. Batla Da'ato et Tsel Koladam. Il dit à ce moment-là, pour le Raftan, son opinion, son Da'at à lui, elle est annulée par rapport à tout homme. Donc ce n'est pas une preuve. Il dit pourquoi? Parce que le Raftan, quand on a dit on va prendre comme référence tout homme, il dit parce que lui, c'est un cas particulier, Raftan. Donc, effectivement, on dit, on prend par rapport à tout homme. En revanche, le zaken et le cholé, on voit qu'on nous dit, ici, on prend selon ce qu'ils vont manger, eux. Ou le Kohen, on revient ici à la Mishnah. On a dit ou le Kohen, bébet paras. Donc, on a dit le Kohen également, il peut faire le héros dans un bet paras. Bet paras, c'est quoi? On avait expliqué. C'est un endroit dans lequel il y avait une tombe, il y avait un mort. Et donc, on a labouré ce champ-là, c'est un champ, et donc on a éparpillé les ossements, on ne sait plus où ils sont. Et donc, on considère que ici, dans le Bet Aparas, même si c'est un lieu qui, normalement, logiquement, le Kohen ne pourrait pas rentrer, donc s'il ne peut pas rentrer dans ce lieu, il ne peut pas utiliser le héros. Et donc, si le héros, il l'a mis là-bas, il n'a pas de valeur, il ne peut pas sortir Al-Païm Amot. Et malgré cela, on a dit c'est permis. Pourquoi? Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda, il a dit en nom de Shmuel. Pourquoi? Mais il n'a fait Adam Bet Aparas. Parce que l'homme, il peut souffler, d'accord? Il peut souffler au fur et à mesure qu'il avance, il souffle,
et donc il dégage comme ça a été labouré. Donc ça veut dire que les eaux, tous les petits eaux, etc., tout ça, ils sont revenus à la surface. Et donc il peut voir en soufflant, et donc il peut se créer un chemin, et donc c'est quelque chose qui peut ne pas s'impurifier. Véolé, il dit donc, Menafer Adam Bet Aparaz, Véolé. Rabbi Yehuda ben Ami, Mishme de Rabbi Yehuda, Amar, donc au nom de Rabbi Yehuda, il a dit, Bet Aparaz, Shenidash Taor. Il dit un Bet Aparaz, Shenidash, qui a été déjà piétiné. Donc ce champ-là qui a été effectivement labouré, dans lequel il y a un safek, il y a un doute en vérité. Il y a un doute, est-ce qu'il y a le mort ou pas? Il dit que s'il a été Nidash, il a été déjà piétiné, on a marché dessus, etc. Ça sous-entend que même tous ces petits os, même s'il y en avait, ils ont été brisés et donc ils sont devenus insignifiants. Et donc il n'y a plus de Touma qui peut se faire et donc c'est Tahor, c'est pour ça que c'est permis. Ensuite, on a dit Rabbi Yehuda Omer à Bet Akvarot. Rabbi Yehuda, il a dit même dans un Bet Akvarot, même dans un cimetière. Donc là, il n'y a plus de doute. Il y a des morts. Comment il permet? Tana mipnei she'achol lachutz veleler b'shida teva u'migdal. Donc, il dit, on a enseigné là-bas. Il dit pourquoi il peut? Parce qu'il peut, la route, il peut faire des méritzot, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut se frayer un chemin et aller, Shida, Teva ou Migdal. Shida, Teva ou Migdal sont des boîtes. Donc, c'est-à-dire, il dit, si la personne, elle est dans une boîte, par exemple, d'accord? Ça veut dire elle est entourée, il y a un OL au-dessus, elle est entourée comme dans une pièce. Il dit, en vérité, là, on va parler de tout le Inyan de quelqu'un qui voyage en avion, par exemple. Il est donc enfermé dans un endroit. S'il passe au-dessus d'un cimetière, etc., tout cela, tout ce Inyan-là. Donc, il dit, maintenant, la personne qui marche comme cela, donc, il y a une marloquette. Donc, il dit, Tana, il y a un Tana qui pense, Tana, quand même, il dit, il dit, un OL qui se déplace, ça s'appelle un OL. Il dit, même si on le déplace, imaginons que quelqu'un est dans une boîte, ça veut dire les porteurs à l'époque, comme ils portaient par exemple les femmes, etc., tout cela. S'il s'est assis dedans et qu'il est entouré, donc il y a un OL au-dessus, il est entouré d'une boîte. À partir du moment où il a une séparation avec les tombes, il peut, à ce moment-là, c'est considéré comme s'il était isolé. Et donc, il peut passer à ce moment-là. Alors, il dit, il y a de ceux qui pensent qu'un OL zarouk, un OL qui est jeté, ça veut dire qu'il se déplace, Shme OL. Il a le statut de OL, et donc c'est mouta. Ou Beplukta Dehane Tanae. Il dit, ça, c'est la discussion entre Tanaïm. Détania, il y a une baraïta qui dit si quelqu'un rentre dans les terres des peuples, c'est-à-dire comme nous, on est en Chutz Laaretz, il y a un principe. Eretz HaKodesh, c'est une terre qui est sainte. D'accord? Toutes les autres terres qui sont en Chutz Laaretz, c'est tamé, ça rend tamé la personne. Donc il dit si quelqu'un il est rentré dans les autres terres, Beshida, Teva ou Migdal, il est rentré dans une boîte, c'est-à-dire il y avait un OL. Rabbi Metame, Rabbi, lui, il dit, malgré cela, ça s'appelle, la Touma, il le touche. Rabbi Ozeb, Rabbi Uda, Metaer. Rabbi Ozeb, Rabbi Uda, il lui dit, non, il est tahor, il reste pur. Mais Malkamik, en quoi ils sont marloqués? Mor Savar, Oel, Zarouk, Labshme Oel. Donc ils disent, parce que là, ils pensent que Oel Zarouk, un OL qui se déplace, Labshme Oel, il ne porte pas le nom de OL, donc c'est comme s'il était à l'air, et donc c'est pour ça qu'il est tamé. Au mot Savar et l'autre pense OL Zarouk Shme OL, que le OL qui est déplacé, il a le statut de OL. Et donc c'est pour cela, comme il est entouré, donc il n'est pas considéré comme étant dans un lieu qui est extérieur tamé, la Touma ne le touche pas. Voilà, on va s'arrêter là, même ça continue, on verra après demain avec votre chaîne. Chazak à tous.